Adonai, we worship you, Son of God. You are so good, Almighty God. Hallowed be thy name. Your dominion is forevermore. Adonai, Adonai, nous t'adorons, nous t'adorons. Fils de Dieu, Fils de Dieu, que tu es bon, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Que ton règne dure à jamais. Adonai, Adonai, nous t'adorons, nous t'adorons. Fils de Dieu, Fils de Dieu, oh, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, oh, 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 béni soit ton nom, ton nom, ton règne, oh, tu à jamais. Ah, Adonai, 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 nous t'adorons, Fils de Dieu, que tu es bon, que tu es bon, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, béni, béni soit ton nom, oh, que ton règne dure à jamais. Béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, 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 béni, 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 béni soit ton nom, élevé, élevé soit ton nom, que ton nom soit élevé, élevé, élevé soit ton nom, oh, acclamez, acclamez, soit ton nom, acclamez, acclamez, soit ton nom, acclamez, acclamez, soit ton nom, acclamez, 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 soit ton nom. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta,
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux s'asseoir. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que tu me donnes ton attention ce matin. Amen. J'avais prévu un autre message, mais le Seigneur m'a mis à cœur ceci. La nécessité des rencontres divines. La nécessité des rencontres divines. Mon ami, comment pouvez-vous servir, ou encore moins, comment pouvez-vous adorer un Dieu que vous n'avez jamais rencontré? Un Dieu que vous n'avez jamais connu. Vous savez, la plupart des chrétiens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré, ils ne savent rien, un Dieu lointain là-bas. Ok? Et donc notre approche d'adoration est différente. Dis-moi Amen. Vous savez, j'ai certaines façons de faire les choses. J'ai une façon d'aimer Dieu, une discipline. Je n'aime pas qu'on s'amuse avec Dieu. J'ai fait certaines expériences avec Dieu. Dieu est tellement réel pour moi. Dieu est tellement vrai pour moi. On ne s'amuse pas avec. Bien-aimé, le but de ce que je veux partager avec toi, c'est que il est nécessaire que tu rencontres Dieu toi-même, personnellement. Que tu fasses des rencontres multiples avec Dieu. Dieu n'est pas... c'est pas... Un vieux père caché là-haut, là-bas, très loin des hommes, et qui ne comprend rien de leur réalité. Non. Dieu est avec nous. Dis-moi Amen. Il est avec nous tout le temps. La Bible parle de l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Ok? Mais il se révèle, il rencontre ceux qui le cherchent. Dis-moi Amen. Il y a des choses qui ne vont jamais changer dans votre vie aussi longtemps que vous ne rencontrez pas Dieu. Il y a certaines choses qui ne seront jamais débloquées. Il y a certaines portes qui ne seront jamais ouvertes. Et vous n'allez jamais commencer par prendre la forme de votre vraie identité si vous ne rencontrez pas encore Dieu. Dis-moi Amen. Est-ce que vous savez que votre salut est dû au fait que vous avez rencontré Jésus sur l'autel de votre cœur? Il y a eu quelque chose, une expérience réelle, unique, qui s'est passée un jour. Et normalement, on n'oublie pas. Ça s'est passé un jour. Pour moi, je me rappelle. C'était en février 1998, à Pereret. Tu connais Pereret? Je suis un homme national. Hein. Dis-moi Amen. Même bientôt international. Amen. Elle m'a fait promener dans le pays. Ok. La dernière fois, on était reparti à Perret. Il a dit, je reviendrai ici bâtir quelque chose. En mémoire de mon salut. C'est un Dieu musulman. Hein? Il a dit, Seigneur, tu vas te glorifier ici. Dis-moi Amen. Je l'ai rencontré. Et je me suis rappelé, j'ai crié, je suis sauvé. Et j'ai écrit une longue lettre à mon père. Il a dit, je suis sauvé. Une expérience tangible, ça a tout changé. Je sais ce qui s'est passé. Une rencontre. Et là encore, ce n'est pas une rencontre face à face avec Jésus. Ok? Il s'est manifesté juste dans mon cœur. Ok? Il a introduit certaines vertus, certaines caractéristiques de sa nature dans mon cœur. Je l'ai expérimenté et ma vie n'a plus été jamais la même. Mon identité a changé. Je suis devenu là enfant de Dieu. Dis-moi Amen.
Mais nous ne devons pas nous arrêter juste à cette seule expérience. Bien-aimés, les rencontres divines sont importantes dans la vie de quiconque veut avoir une marche enrichissante avec Dieu et servir Dieu en marquant de façon remarquable sa génération. Les rencontres divines sont des expériences surnaturelles inoubliables que nous avons avec Dieu. Lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, ou que Dieu nous fait vivre dans sa souveraineté, lesquelles expériences nous transforment et ont un impact indélébile sur notre vie. Dès que tu le rencontres, tu ne peux plus jamais être la même personne. Jamais. 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 Dis-moi amen. L'apôtre Paul, cet homme meurtrier, rebelle contre Dieu, persécuteur, il a eu cette expérience. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et puis c'est fini. Le cours de sa vie a changé. Il a retrouvé le sens de la destinée. Il est devenu un autre homme. Les rencontres divines. Bien-aimé, la vie d'un homme à succès ou à impact est toujours marquée par des rencontres importantes. Dis-moi amen. Des rencontres importantes. Et ça commence d'abord par des hommes. Alléluia. Quand tu prends les gens mariés ici, ils se sont rencontrés un jour. Dis-moi amen. Ok, un jour où ils n'ont peut-être pas programmé cette rencontre. Parce qu'ils ne connaissaient même pas d'ailleurs la personne. Ok, mais cette rencontre-là, ce jour, a provoqué quelque chose. Et a changé leur vie pour toujours. Dis-moi amen. Un jour, vous pouvez rencontrer un homme, d'accord, qui vous donne une opportunité, qui vous ouvre une porte, et c'est ça qui fait de vous un grand homme d'affaires, un homme puissant. Un jour, un petit garçon peut être en train de jouer dans les quartiers, dans la rue, avec short dégiré, sans chaussures, en train de courir. Quelqu'un le rencontre. Oh, quel talent! Une rencontre comme ça. On le prend. Oh là, bientôt tu vas le voir à la télé. Une rencontre. Et laisse-moi te dire, on va en parler tout à l'heure. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il crée une rencontre. Il crée des rencontres. Et écoute-moi, il y a des visitations, des rencontres divines qui viennent pas à des hommes. Allez quoi, c'est Dieu qui veut te rencontrer, mais il t'envoie un homme. Par exemple, le Seigneur m'envoie rencontrer quelqu'un ce matin spécialement. Oh, si c'est toi, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. En fait, peut-être que l'élément déclencheur qui a activé ta destinée, c'est le jour où tu m'as rencontré pour la première fois. Et à partir, non, ça fait, parce que je fais partie de ta destinée. Il faut qu'un jour on se rencontre. Et cette rencontre a commencé par créer quelque chose. Donc imaginez les rencontres avec les hommes. Ce que ça peut faire. Les rencontres avec un homme de bien. Les rencontres avec une femme. Tu vois, voici cette pauvre fille qui ne sait même pas ce qu'elle va faire de sa vie et tout. Elle rencontre un homme qui l'introduit dans la grande société. Juste par le mariage. Une rencontre. Maintenant, est-ce que vous savez combien les gens payent des prix? Les gens font des efforts juste pour rencontrer un homme. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand homme qui parlait avec moi. Et puis, quelqu'un l'a appelé. Et il dit, oh, ce jeune homme-là me dérange depuis. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il veut rencontrer un tel. C'est un grand homme de cette nation. Il veut le rencontrer, il veut que je le mette en contact. Moi, je ne vais pas.
Elle dit, mais pourquoi il fait tout, il veut rencontrer, il sait que le jour où il va le rencontrer, sa vie va changer. Il dit, mais ce gars n'est pas un bon gars. C'est avec son cœur, je ne veux pas me créer des problèmes. Je le connais, il peut mal utiliser la relation. Je ne veux pas le connaître. Dis-moi amen. Alors les gens cherchent à rencontrer quelqu'un. Est-ce que je peux le rencontrer? Est-ce que je peux avoir l'opportunité? Il y a même des généreux donateurs, des gens, des grands philanthropes. Il dit, le jour où tu le rencontres, non, le minimum c'est qu'il va te donner 5 millions. Alors tout le monde soupire, tout le monde, il faut une seule rencontre, ça me suffit. Parfois tu vas dans la maison de certains grands hommes, tôt le matin, tu vois les gens assis. Juste pour rencontrer un homme, mon ami. Maintenant, regarde comment, ce que les gens peuvent faire juste pour rencontrer un homme, un mortel. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer le grand monarque de tout l'univers? Aïe. Les gens sont fiers de rencontrer. Parfois je dis aux gens, j'ai rencontré le roi de Niki, le roi de Parakou, le roi de... On a fait... Je dis, vraiment c'est un honneur. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça change? Mais c'est quand même un honneur. Je suis allé dans le salon de quelqu'un, la personne a mis sa photo avec le président Pacis Talon. Il a rencontré. Donc, voilà. C'est pour dire aux gens, écoutez, je le connais. Hein. C'est peut-être une photo fortuite. Hein. Il n'a rien à voir, ils ne se connaissent même pas réellement. Maintenant, quand les gens se donnent comment on va dire, ils se plient en quatre, ils sont prêts à tout faire, à donner de l'argent, à passer par. Je vais rencontrer cet homme, mon ami. Je te parle de la rencontre avec le grand, le roi des rois. Et tu auras une audience personnelle avec lui, sans aucun protocole extraordinaire. Et je vais te dire ceci. Ceux qui rencontrent Dieu, ceux qui ont rencontré réellement Dieu, ils peuvent rencontrer tous les hommes. En fait, les hommes les plus importants commencent par les chercher. Les rois commencent par les chercher. Les puissants commencent par les chercher. On leur fait la cour, on dit fais-moi l'honneur de. Mon ami, rencontre Dieu. Si tu as rencontré Dieu, tu peux rencontrer tous les hommes que tu veux. En fait, tu n'as pas besoin de les chercher. Ils viendront à toi. Dis-moi un vrai amen. Parce que la rencontre avec Dieu fait quelque chose sur toi que les gens seront attirés par toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est réel. C'est pour ça qu'il a dit non. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Autrement dit, cherchez à me rencontrer. Il dit, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Somme 14, verset 2, il dit, je suis en train de voir parmi les hommes quelqu'un qui est intelligent, qui me cherche, qui cherche à me rencontrer. Ça, c'est un intelligent. Rencontrer le roi des rois. Parce que lorsque tu le rencontres, tout mot que lui il dira, toute parole il donnera, toute recommandation il donnera, c'est porte ouverte. C'est pourquoi tu veux aller rencontrer les hommes. Rencontre d'abord Dieu. Va dans sa présence. S'il t'envoie, c'est fini. Il dit va. Tu vois, un jour je priais, non, j'avais besoin, c'était même des centaines de mille. Et je priais, j'étais devant le grand monarque. Il dit, Seigneur, vraiment, enlève ce fardeau. Hein. Il m'a dit, va voir tel. Et dis-lui que je t'ai envoyé pour que il me donne l'argent. Mon ami, ça a marché. Moi-même, je dis, hein, ce truc-là, c'est bon. Hein?
J'ai appelé le monsieur. Il est dans un ministère. Je ne veux pas appeler le nom du ministère. Il dit, ah, pasteur, tu n'appelles pas les gens comme ça. Il y a quoi? Il dit, ah, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, ah, ok, on a une réunion là. Viens vers 11h. Je suis venu. Il dit, ah, que puis-je pour toi? Il dit, je priais ce matin. Et Dieu m'a dit de venir vous voir pour que vous me donnez. Et me regarde. Et ouvre le tiroir. Et puis c'est réglé. Mon ami, si Dieu ne t'envoie pas, arrête ça. Dès le grand monarque, je l'ai rencontré d'abord et il m'a donné une parole. Dis à ton voisin, rencontre Dieu. Écoute, je suis en train de donner un secret qui va simplifier ta vie. Tu es en train de courir. Écoute, à des moments donnés, j'ai regretté certaines choses. Quand dans mon stress, dans ma pression, au lieu d'aller vers Dieu, je vais vers les hommes pour chercher des solutions. Ça ne marche pas. Qui comprend de quoi je parle? Ça ne marche pas, hein? Je dis, ah, vraiment, c'est désolé. Oh, si tu avais appelé il y a 5 minutes, c'est faux, hein? C'est faux. Mais quand tu vas vers Dieu, et il t'envoie maintenant à l'endroit approprié. Et comme la dernière fois, j'étais à Lomé, j'avais besoin d'argent. Et puis, j'ai appelé quelqu'un et j'ai réprimandé la personne. Dès qu'on réprimande quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi ce truc? Elle dit, bon, quand il a fini, j'ai dit, bon, ok, mettons ça là de côté. J'ai besoin d'argent. Le pasteur, c'est combien? Elle me dit, d'accord. Et t'envoie l'argent tout de suite. Juste comme ça, hein. Je me cassais la tête. Mon ami, aide-moi à dire à ton voisin, va, rencontre Dieu d'abord. Rencontre Dieu. Que cela devienne un réflexe pour vous. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle... Allez devant Dieu. Moi, j'ai compris ceci. Il y a... Quand vous avez un défi, ou bien il y a quelque chose qui dépasse vos compétences, ou vous ne savez quoi faire, mon ami, allez devant Dieu. Vous serez surpris de comment la chose sera réglée aussi banalement et simplement. Dis-moi amen. Jacob avait peur de son frère Ésaü. Mais dans sa frayeur, il a compris une chose. Il a besoin de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il se préparait à rencontrer son frère, il s'est retrouvé seul. Mon ami, trouve-toi seul. Il s'est retrouvé seul et il priait. Et Dieu l'a rencontré. Il dit, oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'est une opportunité. Je n'aurai plus jamais. La Bible dit, il lutta avec Dieu. Il a saisi l'ange de l'Éternel. Tu ne bouges pas. Tu dois me bénir. Tu dois. Et avec cette rencontre, Dieu a changé son nom. Cette rencontre l'a transformé. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors, juste après ça, il rencontre son frère qui était en colère contre lui. Son frère est venu l'embrasser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü a rencontré quelqu'un qui vient de la présence de Dieu, que Dieu a impacté. Dis-moi un vrai amen. Lorsque vous sortez, vous rentrez dans sa présence, il y a quelque chose. Vous avez entendu le témoignage du frère. Tu viens aller chercher quel emploi? Reste là, rentre dans la présence de Dieu, cherche Dieu. C'est pas que tu auras même une expérience extraordinaire. Le fait de rester avec lui, il y a quelque chose qui descend sur toi. Et lorsque tu sors de là, c'est fini. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Tu laisses Dieu derrière et tu es pressé. Tu es en train de courir pour aller rencontrer l'homme. Non! Il m'a dit de te parler spécialement. C'est mon message. Je n'ai pas grand chose à te dire ce matin. C'est tout, hein. Mon ami, cherche Dieu et rencontre-le.
Dieu n'est pas loin. Tu peux entendre sa voix. Dis-moi amen. Je ne suis pas là pour te parler de mes expériences. Mais je veux que tu commences quelque chose d'exceptionnel avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Vous savez, donc, il y a rencontre dans rencontre. Et les rencontres les plus importantes que je voudrais que tu poursuives, c'est les rencontres divines. Parce que lorsque vous poursuivez Dieu, les choses changent totalement pour vous. Ce que Moïse a expérimenté, nous avons lu dans le texte, notre texte de base, c'est ce qu'on appelle une rencontre divine. Alors, une rencontre divine est un moment de rencontre surnaturelle de Dieu avec l'homme. Dieu avec l'homme. Dans le but de se révéler à lui, de lui annoncer quelque chose, de lui donner une instruction ou de lui confier une mission. Il faut bien noter. C'est une rencontre avec Dieu. Et le but, Dieu ne rencontre pas pour se rendre. Soit c'est pour se révéler. C'est pour que la personne ait une certaine connaissance de lui. Ou il veut lui annoncer quelque chose. Lui annoncer, je sais pas, un événement, quelque chose qui va arriver. Ou lui juste annoncer quelque chose comme une information. Ou il vient lui donner une instruction par rapport à quelque chose. Ou carrément, il vient lui confier une mission. Par exemple, dans Juge chapitre 6, verset 11 à 18, on a vu comment Gédéon a été visité par l'ange de l'Éternel pendant qu'il était près du terrain d'Ophra, dans le champ. Dieu l'a visité. Il dit, vaillant héros. Oh, tu parles de qui? Mon ami, quand vous rencontrez Dieu, vous rencontrez votre identité. Votre identité est révélée. Il dit, voilà, regarde ce jeune homme peureux. Dieu l'a appelé vaillant héros. Il dit, mais tu parles de qui? Oui, c'est de toi. Tu es un vaillant héros, vaillant guerrier, un libérateur. Il a commencé par se plaindre. Et Dieu lui dit, va libérer mon peuple de la captivité de Madian. Ah, moi? Il doutait. Il a commencé par dire, oh, je suis sorti, ma famille est telle, en Manassé, je suis le moine. Dieu n'a même pas regardé, il n'a même pas commenté. Il dit, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Avec cette rencontre, ce homme qui n'était rien du tout, qui avait peur, et qui ramassait le peu de blé, de provisions, et voulait cacher. Mon ami, un géant, un libérateur, un général de guerre s'est levé à partir de là. Juste comme ça. Sa vie a changé. Ce qu'il est réellement s'est révélé, s'est manifesté. Madame, je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous connaître aussi longtemps que vous ne commencez pas par connaître le vrai Dieu. Parce que vous êtes en lui. Et c'est seulement en lui que vous allez commencer par vous connaître. Dis-moi amen. Donc, Dieu a rencontré cet homme. Il est devenu un grand libérateur, un grand juge. Lorsqu'il vous rencontre, votre destinée change. Ce qui est certain, c'est que après une véritable rencontre divine, la vie d'un homme ne peut jamais demeurer la même. Jamais. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, pasteur, j'ai rencontré même Jésus. Ils ont vu Jésus plusieurs fois. Mon ami, c'est faux. C'est pas notre Jésus là. Tu as rencontré notre Jésus. Rencontrer Jésus. Et ta vie n'a pas changé. Tu dois devenir autre chose. Un homme surnaturel. Mon ami, je l'ai rencontré plusieurs fois. Pas face à face comme ça. J'ai entendu sa voix plusieurs fois. Et je sais ce que ça a fait sur moi. Juste savoir. 2 fois il m'a visité. Il m'a dit,
Est-ce que tu sais combien je t'aime? Et je pleurais comme un bébé. Quand tu entends sa voix, c'est pas la voix d'une fille. Hein. Il dit, oh, tu as 12 voix. Pas encore. Pas. La voix de Dieu. C'est comme un océan d'amour. Waouh. Si tu entends sa voix un jour, tu ne peux pas le rencontrer et demeurer le même. En fait, il y a des rencontres que vous faites avec lui. Pendant 48 heures, 72 heures, vous êtes hébété, déconnecté de la réalité. On te dit de manger, mais tu ne peux pas. Je me rappelle, en novembre 2009, j'avais prié avec deux frères. Je les ai invités pour une veillée. Et il a dit, je vais prendre un engagement devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, je livre totalement ma vie à Jésus. Je veux le servir et lui seul. Je n'ai plus d'ambition de mes rêves. Je mets tout ça de côté. On a prié toute la nuit. Rien ne s'est passé. On s'est quitté. C'est un vendredi nuit. On a prié jusqu'à 4h, 5h comme ça. On s'est quitté. J'étais rentré chez moi à la maison. Et je me suis reposé un peu. Et 10h, je me suis levé pour aller aux toilettes. Dans la maison où j'habitais là. Les toilettes là, c'est au dehors, vers le portail. Que Dieu te change de niveau. Donc quand tu veux aller aux toilettes là, tu traverses toute la cour pour aller vers le portail. Et donc j'étais allé là-bas faire ce qu'on fait. Et je retournais dans la... Dès que je suis rentré au salon, c'est là que j'ai expérimenté ce qu'on appelle la main de l'Éternel fut sur moi. Quand on lit ça dans Ézéchiel, le truc m'a saisi comme ça. C'est comme si on prend une machine, un aimant, et puis on vous aspire. Le truc m'a pris comme ça. Et je suis allé en haut. Il dit, hey! Il dit, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait cette nuit. J'étais avec vous. Et je suis venu te dire, tu viens de déclencher quelque chose de global. Tu n'as aucune idée de combien ça serait grand. Tu m'as livré ta vie. Oh, je vais te bénir. Et quand il dit je vais te bénir une fois, c'est comme si on versait de l'eau sur moi. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Madame, je ne sais pas pendant combien d'heures je suis resté là. En fait, il y avait juste un rideau, le rideau de Baba là, qui est sur la porte. J'étais couché là pendant des heures. J'étais dans une autre dimension. Je réfléchissais, je pensais à ces choses. C'est-à-dire, ça a changé quelque chose en moi. Ça a reconfiguré. Quand vous le rencontrez, mon ami, faites des expériences avec Dieu. Juste entendre sa voix. Je t'ai dit, je suis venu te parler. Je veux te parler à Tangueta. Yes, sir. Tu veux que j'aille quand? Avant que l'année ne se termine. Ça, c'était en décembre 2010. Quelques jours après, il dit, tu n'iras pas seul. Va avec ton frère là. Oh. Rencontre divine. Maintenant, tu sais, la dernière fois, ce que je disais à ma femme, je crois que je dois retourner à Tangueta. En fait, quand je suis parti, il ne m'a pas dit quand est-ce que je vais retourner. C'est moi qui ai fixé. Il dit 7 jours. On fait 3 jours de jeu. Et après le 3e jour, il est venu encore. Je vous ai dit, je voulais ouvrir la porte de l'appartement. Il dit, n'ouvre pas. Il a commencé par poser une question. Est-ce que vous pouvez supporter le poids de la gloire que je vais faire descendre sur vous? Mon ami, vous vivez ces choses. L'atmosphère, tout le monde n'a plus de sens. Ça n'a plus, tout le reste n'a plus de sens pour vous. C'est ça la réalité. Ok, mais on s'est dit 7 jours. En fait, ce qui m'a aussi ramené, quand on a fini, ce qui m'a raccourci le séjour, on a fini nos 7 jours de consécration. J'ai dit à mon frère, bon, maintenant on va se balader un peu. On ira voir les chutes, on ira voir
Mais l'avant-dernier jour, on est allé dans une église, s'assembler de Dieu. Et l'argent que j'ai sur moi, il m'a dit de donner. Et il m'a dit, prends ton transport de l'argent là et donne le reste à l'église. Il a dit, bon, il n'y a plus raison de rester ici. Il faut retourner à la maison. Et 10 ans après, j'étais parti avec mon équipe. On est allé dans un hôtel. Je ne sais pas s'il se rappelle. Est-ce que Janvier était avec nous? Il était avec nous. Avec le frère Denis. L'hôtel là, comment ça s'appelle? Un truc en forme de tata là. Hein? Non, ça non. Donc on était on était dans l'hôtel. On est sorti une nuit maintenant pour prier. On était 5. On priait. Ah, mon ami, je ne suis pas émotionnel. Hein. Quand il y a des choses, je me contiens. Le jour là, j'étais là. Il y a quelque chose qui descendait sur moi. Et j'ai crié. Il m'a dit, il y a quelque chose lié à ta destinée ici, à Tanguieta. Non, et la dernière fois je priais, il m'a dit, la dernière fois que tu es parti là, c'est moi qui t'ai dit de partir. Et tu as fait ton programme, tu es parti. Et j'ai dit à ma femme, je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fini, je dois retourner à Tanguieta. Dis-moi amen. Il y a des choses qui vont changer votre vie. Mon ami, votre vie. Je ne suis pas en train de parler de ceci pour te faire croire que je suis un homme exceptionnel, extraordinaire. Non. C'est parce que je cherche Dieu. C'est en le cherchant que ça commence. Quand je lis les livres de certains grands, Dieu est venu, Jésus est venu, il a ouvert la porte, il est assis, j'ai dit quoi? Moi-même. Un jour comme ça, non, j'étais allé dans... Le frère Roger avait loué un appartement à Togodo. Et il n'était pas encore rentré dans la maison. Il a dit, mon frère, je vais te dédicacer la maison. Donc, j'ai consacré la maison. Il a dit, je vais passer 3 jours avant que tu viennes. Et la prière là, c'est que je dois voir Jésus. Pendant les 3 jours, je ne dormais pas. Hein. Je cherchais Jésus. Je me dis, si je vais dormir, il va venir. Un peu, je me réveille. Mais ce n'est pas comme ça. Je te dis, lorsque vous commencez par le chercher, il y a quelque chose qui se passe. Le plus important n'est plus forcément de le voir, mais de rester avec lui, de passer du temps avec lui. Et donc, en étant dans sa présence, c'est lui qui détermine le genre de rencontre qu'il veut faire avec vous et quand il va le faire. Dis-moi amen. Et soit il veut te parler, il veut te montrer quelque chose, il veut se manifester d'une certaine manière. Non, c'est lui qui détermine. Donc, il ne faut pas dire, hey, Jésus, je veux te voir dans la chambre là. Mon ami, il ne viendra pas dans la chambre là. Dis-moi amen. Ce n'est pas toi qui le commande. Il fait tout ce qu'il veut dans sa souveraineté. Dis-moi un vrai amen. Dis avec moi, rencontre divine. Écoutez ceci. J'ai écrit ceci. Je crois que je vais te lire ça comme je l'ai dit. Il a dit au cours d'une journée ordinaire, Moïse, un homme ordinaire, est sorti pour ses occupations ordinaires. C'est-à-dire perdre les brebis dans un lieu ordinaire. Il avait l'habitude de prendre par là. Mais à cause de la rencontre divine, la vie de Moïse est devenue extraordinaire. Dis-moi amen. Au cours d'une journée ordinaire, Moïse, un homme ordinaire, est sorti pour ses occupations ordinaires dans un lieu ordinaire, mais à cause de la rencontre divine, sa vie est devenue extraordinaire. Dis-moi amen. Bien-aimé, à
Après cette expérience avec le buisson ardent, la vie de Moïse a pris une autre tournure. En fait, lorsqu'il a fini cette expérience, il est rentré chez son beau-père. Il a dit, hey, beau-père, je retourne en Égypte. Il faut que j'aille voir mes frères. Mon ami, il y a des moments, il y a des décisions que vous n'allez jamais prendre si Dieu ne vous a pas rencontré. Il pouvait être là en train de perdre les brebis de son père jusqu'à mourir. Mais parce qu'il a rencontré Dieu, il dit non, c'est quoi ça? Père c'est chez son beau-père. C'est quoi cette affaire-là? Je quitte aujourd'hui. Alors, donc cet homme, il a dit, le berger est devenu un grand libérateur. Moïse est passé du boulot au travail. Dis-moi amen. Il est passé d'une occupation temporaire à l'accomplissement de sa destinée. Lorsque vous rencontrez Dieu, c'est ce qui se passe. Il vous déconnecte des occupations temporaires et vous introduit dans quelque chose qui est éternel. Et il vous donne le courage de prendre des décisions. Moi, il y a des choses que j'ai expérimentées avec Dieu. Pourquoi? Quand il m'a dit, laisse la médecine, fais ceci. J'ai pas un problème par rapport à ça. Parce que la rencontre avec Dieu a fait certaines choses sur mon cœur. Dis-moi amen. Pourquoi les gens ont du mal à obéir à Dieu? Moïse, il est passé de l'obscurité à la lumière à cause de cette rencontre. Donc, de la préparation dans le désert, il est passé à une position de leadership national, en train de conduire tout un peuple à sortir de la captivité. Moïse, sa destinée qui était cachée par les circonstances a été révélée. Alors cet homme qui était juste en train derrière les brebis, vous imaginez, il a fait ça pendant 40 ans. 40 ans. La monotonie dans le désert. Il maîtrisait le désert. Il connaissait le désert. Mais ce jour-là, il n'était pas berger de brebis. Il était berger d'hommes. Il était appelé à conduire des hommes. Dis-moi amen. Alors, il y a quelque chose qui a été révélé. En Moïse, le prophète a été révélé. Le juge a été révélé. Le législateur a été révélé. Le grand leader et bâtisseur des nations a été révélé. Mon ami, qu'est-ce qui est caché en toi? Et tu ignores. Et tu es en train de faire quelque chose là. Tu crois que c'est ton travail, c'est ta passion. Non. Les vraies choses vont commencer par se manifester. Ta vraie nature et les occupations de ta destinée vont commencer par être réelles pour toi lorsque tu vas le rencontrer. Dis-moi amen. Moïse, un homme ordinaire, est devenu un faiseur de miracles. Lorsque vous rencontrez Dieu, votre vie devient un miracle. Non seulement vous faites des miracles, mais votre vie devient un miracle. Mais qui est cet homme? Il peut aller confronter Pharaon dans son palais. Et rien ne se passe. Et qui opère tous ces prodiges-là? Parce qu'il a rencontré Dieu. Parce que Moïse a rencontré Dieu. Ses faiblesses naturelles n'étaient plus un obstacle à l'accomplissement de sa grande destinée. Non. Ah, je ne sais pas parler. J'ai un problème de bégaiement. J'ai telle faiblesse. Moi-même, je reconnais que non, mon ami, laisse. Lorsque tu vas rencontrer Dieu,
il transforme toutes ces faiblesses en force pour sa gloire. Tu deviens un autre homme, un étonnement. Marabroche que te libra, Machakataraba, Zarabra ce que te débrakata. Et lorsque Dieu veut vous rencontrer, il le fait à travers plusieurs moyens. C'est-à-dire, lui-même peut venir vous rencontrer. Comment Dieu rencontre les hommes? Premièrement, par lui-même. Et il le fait par différentes manifestations. Il peut vous parler. Il peut vous donner une vision. Il peut vous donner un songe. Par exemple, on nous a dit comment Salomon a rencontré Dieu dans un songe. C'est un songe, comme tu as l'habitude de rêver. Mais ce qui se passait dans ce songe était une rencontre divine. Dis-moi amen. Écoutez, bien-aimés, beaucoup d'entre vous vous amusez avec vos songes. D'ailleurs, Satan vous a tellement affaibli que quand vous rêvez, vous ne vous rappelez même plus de ça. Il y a des songes qui peuvent changer votre vie pour toujours. Cet homme a rêvé, mais il s'est réveillé intelligent, sage, grand, puissant, riche. Juste dans le songe. Dis-moi amen. Il y a ce qu'on appelle des songes prophétiques. Des visions prophétiques. Si Dieu veut, il peut ouvrir vos yeux. Ou bien il peut vous permettre de le voir avec vos yeux physiques comme ça. Une expérience directe comme ça. Lorsqu'il décide de vous rencontrer, il peut vous rencontrer par des anges. Des anges. Des anges. Il y a eu des visitations d'anges. Tu vois, c'est comme notre frère il est au Canada actuellement, Nobel. En prière, c'est ce qu'il a expérimenté. Il dit il avait vu un ange ici, derrière moi. Et l'ange est venu et l'a pris comme ça. Et ils étaient dans les airs. Il lui a montré, il dit ah ça c'est l'Europe, ça c'est. Une rencontre. Et Dieu lui a parlé. Il dit mon frère, tu vas partir en Europe. Et Dieu va te faire des choses. Une rencontre. Et c'est fini. Les choses ont commencé par s'arranger comme ça. Mon ami, soupire après cela. Arrête de gaspiller ton temps, de t'amuser. Au moment où Dieu veut te rencontrer, tu es là en train de regarder la télé. Tu es là en train de bavarder. Il y a des moments où Dieu dit hey, entre à la maison, entre à la maison. Il dit ah non, je ne peux pas laisser mes potes. mais il faut qu'on finisse de bien. Que le Seigneur te donne la discipline. Dieu peut te rencontrer à travers ses serviteurs. Avant, il t'envoie un homme. Donc, des hommes ici. On a vu comment Élie a été envoyé pour sauver la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 8 à 7. On a vu comment Pierre a été envoyé dans la maison de Corneille pour lui apporter le salut. Dis-moi amen. Et l'autre moyen que Dieu utilise, c'est pas sa parole. Dieu est sa parole. Il se révèle à travers sa parole. 1 Samuel chapitre 3 verset 21. On peut avoir Jean 14 verset 21 et 23. Je vais te montrer quelque chose. Mon ami, les rencontres avec Dieu commencent d'abord par sa parole. Vous gardez sa parole dans votre cœur. Vous connaissez tellement sa parole. Vous la gardez dans votre cœur. Vous méditez sa parole. Vous obéissez à sa parole. Et à un moment donné, la parole se fait chair. Vous commencez par avoir des manifestations. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est ce que la Bible dit. Verset 21 d'abord.
Verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand tu gardes sa parole, c'est le signe que tu l'aimes. Donc, tu es là à lire la Bible, à lire, tu lis encore, tu lis, tu médites. Il y a des versets bibliques dans ton cœur. Non seulement tu gardes la parole, mais tu obéis à la parole. Il dit, mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure. Ça c'est le verset 1. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une autre version dit, nous allons nous révéler à lui. Donne-moi une autre version. Parole de vie. Parole de vie. Verset 21 d'abord. Voilà. Il dit, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. C'est clair maintenant. Il y a une version qui dit, je me manifesterai à lui. Elle dit quoi? Je n'ai plus affaire de parole. Ok? Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Personne ne m'a dit. Les vraies rencontres, les premières rencontres que j'ai, c'est en méditant la parole, en lisant. Et je vous ai dit parfois, je lis, on dirait que l'écriture sort, ça sort du livre. En méditant, il est la parole. Donc parce que vous êtes déjà dans la parole écrite, la parole révélée, la parole qui se fait chair, commence par vous parler. Vous allez commencer par entendre sa voix. Vous allez commencer par... Il va se montrer. Il dit, je me montrerai. Voilà. Voilà, King James, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il va se manifester. Donc tu vas entendre sa voix, tu vas voir son toucher, tu vas vivre l'expérience de sa présence glorieuse, et un jour, tu le verras face à face comme ça. Tes yeux vont s'ouvrir dans la dimension où tu vas le voir. On dit, oh, c'est Jésus ça. Et lorsque tes yeux vont croiser ses yeux un jour, lorsque tu vas voir cette grande lumière, ta vie sera transformée pour toujours. Il y a quelque chose qui se passe, mon ami. Désire cela. Je sais que Dieu veut susciter un peuple de gens extraordinaires, des personnes mystérieuses. Et je ne veux pas seulement que tu rencontres un ange. Je veux que tu rencontres le Dieu vivant. Que tu rencontres Jésus en personne. Qui te mandate. Qui t'envoie. Un jour j'ai entendu sa voix. Il dit, aujourd'hui, je t'ai établi docteur de la parole. Est-ce que ça ne marche pas? Mon ami, tout le monde sait que je suis docteur de la parole. Et c'est venu comment? Il m'a rencontré un jour pendant que j'étudiais la parole. Et il m'a parlé. Et c'est rentré en moi. Et dès que c'est venu, j'ai dit, cette affaire-là, on va tester ça. J'ai commencé par faire études bibliques dans mon salon. Et les gens viennent dire, la façon dont tu enseignes, tu ouvres la Bible. Madame, les meilleurs moments pour moi, c'est pas ça. Hein. Je dis ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Attends, on va faire des petites formations, un petit groupe, tu vas voir ce qu'on appelle révélation de la parole. Ici, on n'a pas le temps. Quand on m'assied avec des petits groupes, on ouvre la Bible. Aïe. Il y a quelque chose qui descend sur moi. Et les choses commencent par sortir là. Comment? C'est venu par une rencontre. Et par une rencontre comme ça, Dieu peut te faire une voix globale. Une rencontre comme ça. Et tu sors de là. Tout ce que tu fais a un impact. Tu commences par devenir. Tu chantes un chant, un seul single, et ça fait le tour du monde. Ça vient de la présence de Dieu. Mon ami, cherche Dieu. Cherche Dieu. Et il n'y a pas grand chose, je vais te dire. Je suis en train de finir par là. Les rencontres divines sont soit suivies, provoquées
En faisant quoi? En cherchant Dieu. C'est tout. Cherche. Et comment on le cherche? Premièrement, par la soif. On le cherche comment? Dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. On a cité encore quoi? Dans la louange et l'adoration. Dans quoi encore? Dans la communion fraternelle. Cherche-le, paye le prix. Maintenant, lorsque il va voir ton engagement et tu es sérieux dans ça, je vais vous dire une chose, développez cette habitude. Commencez par vous réveiller à une heure précise et choisissez un endroit précis où vous restez pour prier. Est-ce que tu m'entends? Si c'est 5 heures là, 5 heures, et là où tu restes pour prier là, c'est la chaise gauche qui est du côté droit de la table au salon. Reste là. Ne change pas la chaise. On ne déplace pas la chaise. Si tu veux, tu peux rester assis pour prier là. Tu es en train de bâtir un hôtel. Reste à genoux là. Mais ne rate pas l'heure là. À l'heure là, sois là. C'est une question de temps. Tu vas voir ce qui va commencer par se passer là. Tu vas commencer par vivre des choses. Donc ce que je te dis, je ne dis pas de laisser tomber tout ton travail et tout, et dire à ton mari, hey, mon mari, tiens les enfants, occupe-toi, moi je vais chercher Dieu. Et passer à dire de chercher Dieu. Moi, non, hein. C'est vrai, à des moments donnés, si vous avez l'opportunité, allez en retraite. Envoyez les enfants ailleurs et puis ayez du temps pour vous. Allez chercher Dieu. Mais dans votre jour, dans votre routine de tous les jours, programmez-vous pour avoir des rencontres, des temps. Et lorsque vous allez le faire, au départ, ça n'a l'air de rien du tout. C'est des routines de tous les jours. Je viens d'avoir mes 15 minutes de prière, et puis c'est bon. C'est comme ça, un jour, tu viendras en train de prier, et puis bon, il est là. Parce qu'il calcule les rendez-vous. Je vous ai dit ce qui m'est arrivé une fois, pendant, je crois en 2008, où là où je vivais, il y avait un jeune homme athlète. Il était ceinture noire en taekwondo ou bien karaté, 3e dan. Un vrai athlète, hein. Il est. Et puis il vient, il me dit, oh, ben, toi tu fais pas le sport, tu fais pas. Attends, le matin on va commencer. J'ai dit, ah, je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu crois que quoi? Tu es quel athlète? Et moi je suis comme ça, il ne faut pas me provoquer. Il dit, tous les 5 heures on sort. Puis à 5 heures, à 5 heures, c'est mon heure de prière. De sport. J'ai commencé par laisser. Et puis j'ai pris goût au sport. On sortait, on quittait, on était à Gbedegbe, on quittait Gbedegbe. Tu connais Gbedegbe? On courait jusqu'à Figaro, ces plages. Le matin tôt, le matin. Oh, c'était. Et puis moi-même, j'étais devenu. Ça a commencé par gonfler partout. Non, le gars, il m'a trop fait mal au début. Le gars, d'abord, il n'est pas gros, mais son haut ici, là, c'est. Non, il m'a entraîné, oh non, j'ai dit non, moi-même. Un jour comme ça, là, on sortait de la maison. Je ne peux pas continuer. Les 2 chevilles. Ah! La douleur là, tu as quoi? Tu as foulé. Je n'ai pas fait de fouler cheville. C'est ça là. Mon ami, c'est fini comme ça. J'ai fait plus d'1 semaine avant que la douleur ne se calme. Et pendant les 1 semaine là, il allait seul et je faisais ma prière. Et quand c'est fini, il a dit mon gars, il n'y a plus mal. Demain, le jour où on a repris, les douleurs sont venues. Et je suis retourné, j'ai compris. Il a dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit ah bon. Donc tu préfères laisser notre rendez-vous
pour aller faire sport. Je ne te dis pas de faire sport. Ça là, ce rendez-vous-là, on ne s'amuse pas avec, on ne change pas. Mets ton sport là à une autre heure. Et j'ai changé. Et on a commencé par faire la nuit. Dis-moi amen. C'est pour te dire quoi? Moi, je ne savais pas que c'était un rendez-vous et puis Dieu était là et lui-même, il jouissait de ça. Tu ne sais pas? Dieu prend plaisir dans ça. Il dit, ah, mon ami, on doit... Donc, je viens, tu n'es plus là. Tu es allé faire sport. Tu auras trop mal. Donc, quand tu es en train de faire ces choses de façon régulière, Dieu est là. Dieu est là. Pendant que tu ouvres ta Bible, tu dis, ah, aujourd'hui, je lis 3 chapitres de la Bible. Et tu lis, tu pries. Tu ne fais pas grand-chose, 30 minutes. Dieu est content. Et le lendemain, tu viens à la même heure. Il est content. Et il te surveille. Continue. Tu vas commencer par expérimenter les choses. D'abord, des révélations profondes de la parole. Dieu, à un moment donné, il me rappelle, je lisais la Bible et je me suis couché sur le canapé. Il m'a réveillé. Il dit, maintenant, je vais t'expliquer. Le jour là, j'ai dit, c'est quoi ça? J'étais couché, il m'a réveillé, il dit, prends ta Bible. Et là, ouvre, tel. Et puis j'ai mon carnet de notes. Il dit, la dernière fois tu lisais là, tu confondais, tu n'arrivais pas à saisir quand la Bible parle de l'âme, du cœur, de l'esprit. Et il m'a montré même, il dit, oh, c'est la version de la Bible que tu utilisais. Louis II qui a... Et il m'a expliqué les choses. Et puis c'est des expériences uniques que vous devez faire avec Dieu. Je ne te parle pas de ça parce que je suis extraordinaire. C'est des choses que tout le monde peut faire, peut expérimenter avec Dieu. Alors mon ami, cherche Dieu. Incline ta tête là-dessus. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Assez la paresse. Assez... Cette temps-ci-là, je suis de mauvaise humeur. Cette temps-ci-là, quand je dors là, je n'arrive plus à me réveiller. Je suis tellement fatigué. Non, discipline-toi, discipline-toi. Ordonne ta vie. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te parler. Et ta destinée en dépend. Ta réussite en dépend. Ta survie en dépend. Marabroshi que de bragada. Jagana da brase que de brosi que de. Ni brasa katana da brase que de ba. Seigneur, tu nous fais grâce en ce jour. Seigneur, tu nous fais grâce en ce jour. Seigneur, tu nous fais grâce en ce jour. Seigneur, aide-nous à comprendre la nécessité des rencontres avec toi. La nécessité des expériences avec toi. Tu es une brebis et tu n'entends pas la voix du berger. C'est pas normal. Veux-tu avoir une vie extraordinaire, exceptionnelle? Laisse-le te rencontrer. Laisse-le t'instruire. Laisse-le te parler. Si tu le cherches, si tu le cherches, si tu le cherches, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu le cherches. Et l'une des choses que vous pouvez faire pour attirer, pour provoquer sa présence, sa manifestation, c'est en posant certains actes de foi, certains actes d'obéissance. Par exemple, Dieu n'a pas dit à Salomon de lui offrir 1000 holocaustes. Non, il ne lui a pas dit ça. Lui-même s'est levé, il a décidé, non, j'aime trop Dieu, je vais lui faire quelque chose, je vais le marquer. 1000 holocaustes, vous imaginez, égorger 1000 bœufs. La Bible dit, la nuit, Dieu l'a visité. Il demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Mon ami, il y a des choses que vous pouvez faire et ça va toucher le cœur de Dieu. Parce que tu es allé à cette évangélisation et tu as gagné des âmes, il va venir te visiter. Je me rappelle le jour où il m'a dit, je t'établis docteur de la parole. Il a commencé par ceci. La veille, j'étais allé enseigner des jeunes dans une église à Dogleta, à Papa. Il dit, et quand il est venu, il dit, j'ai aimé ce que tu as fait avec les jeunes hier. Oh là là. Mon ami, il y a des choses que vous pouvez faire qui va toucher le cœur de Dieu.
Jeunes gens, je parle toujours, surtout aux jeunes ici. Décider de vivre une vie exceptionnelle, une vie surnaturelle. Les gens vont prendre tout à dire, ils vont passer toute leur vie à vous étudier, ils ne peuvent pas vous comprendre. Votre vie est mystérieuse. Il dit, mais comment il fait? Quelle est sa sagesse? Où il trouve l'argent là-haut? Comment il construit tout ça? Comment il peut? Toutes ces entreprises, ouais, il a rencontré Dieu. Je ne cherche Dieu. Dieu peut vous donner aussi des instructions. Dieu a dit à Abraham, il dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et parce qu'Abraham a obéi, Dieu l'a rencontré. Il dit, Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Madame, quelle instruction Dieu t'a donnée? Commence par obéir et sois fidèle, sois constant. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ce que Dieu honore, c'est notre fidélité, notre constance dans le temps. Est-ce que tu vas toujours dire que Dieu visite des gens? Ça fait 3 semaines, ma gens de prier, je ne vois rien. Tu crois que c'est comme ça? Continue de prier. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose. La chose la plus importante, c'est de jouir de sa présence, d'apprécier sa présence, de prier, de le louer, de l'adorer. Un jour il décidera, il dit, je vais te montrer quelque chose. Un jour il décidera, il viendra te prendre de ton corps, sortir de ton corps pour t'amener dans des planètes, dans les galaxies, dans des choses. Mon ami, il y a des choses dont on doit vivre. Il va te montrer, il va t'amener dans les dimensions des choses glorieuses, te montrer des machines, aller dans la dimension des extraterrestres. Mon fils, je vais te montrer, c'est une ingénierie, et tu vas créer telle machine sur la terre. Mon ami, désirez la vie de Dieu. Désirez cette vie surnaturelle. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien dans cette vie banale et ordinaire. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour toi. Si tu veux avoir une vie exceptionnelle, l'une des choses qui attire Dieu, c'est aussi la sanctification. Lorsque tu vis une vie de sanctification, ton cœur est pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Continue de te sanctifier, continue de te mettre à part, tu le verras. Il va se lever un jour, il va te visiter. Et qu'est-ce que tu as fait? Garde sa parole. Et si tu aimes tellement sa parole, dis ok, tu ne vas pas seulement lire le logos, je vais me montrer à toi, je vais me montrer ce qu'on appelle la parole vivante même. Mon ami, la parole fait chair. Oh, brisons le joug de la religion. Rentrons dans la réalité. Jeunes gens cherchent Dieu. Ça changera ta vie pour toujours. Le jour où il te parlera, le jour où il te rencontrera, il y aura une passion, il y aura un zèle, il y aura un feu, il y aura un amour indescriptible dans ton cœur. Tu le rencontres, il y a une sagesse qui peut te communiquer. Tu seras étonné. Il y a une grâce qui va descendre sur toi. Il y a des choses que tu vas faire qui va étonner ta génération. Une seule rencontre suffit. Cherchons-le. Cherchons Dieu. Cherche-le. Il aime ceux qui le cherchent. Il aime ceux qui le cherchent. Marabro, ceux qui te débrassent. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur.
je te donne le tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne, je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Ah. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Jeunes gens, cherche Dieu, sans rien retenir. Reçois la grâce de le chercher à travers sa parole, par la prière, dans les heures de la nuit, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Ah, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.